Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouveau stream. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on reçoit Sophia Chikirou. Soit vous l'aimez, soit vous la détestez, mais vous avez forcément une opinion sur elle. Candidate à la mairie de Paris, figure de la France Insoumise. Et apparemment, selon certains journalistes, on vous donne le surnom de la dame de pique ou la machine de guerre. Ce soir, on va vérifier tout ça. Bonsoir Sophia, comment vas-tu? Bonsoir. Eh ben, écoute, ça va bien. Ça va bien? J'espère que tu fais pas partie de ceux qui me détestent. Non, bien sûr que non, tout va bien. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi les gens détestent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ces dernières semaines ont été vraiment intenses. Guerre en Iran, municipale, polémique en tout genre. J'ai vu Quotidien, Jean-Michel Apathy, BFM TV, etc. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Eh ben, regarde-moi, je crois que Grand sourire. ouais, ouais, j'ai un super grand sourire parce qu'on a passé, tu sais, la dernière semaine avant le premier tour, la dernière semaine de campagne, Mhm. c'est un moment où, en réalité, tu sens quand tu es candidat ou quand tu mènes campagne, tu sens où va le vent. Ok. Et cette semaine, j'ai le sourire. Pas fatigué. Écoute, je sens une vraie dynamique. Ouais. On l'a vu au meeting de lundi soir avec Jean-Luc Mélenchon à Paris. Mhm. C'était à la salle de la Mutualité et cette dynamique, on l'a vue tous les jours et je te donne un exemple, mais hier soir dans le 14e, Mhm. 14e arrondissement de Paris, notre candidat là-bas, c'est Rodrigo Arenas. Il a convoqué une réunion dans un préau d'école. Ouais. Il y avait 200 personnes. Et c'est énorme. Tu vois, tu fais une réunion dans un préau d'école, tu as 200 personnes, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en général, un préau d'école, on les fait pour 50, 60 personnes. Ouais. Là, tu as Ouais, 200 vraiment. personnes. Et c'était pas des militants Ouais. insoumis. Tu vois, il y avait 30, 40 militants insoumis. Tout le reste est des habitants. Mhm. Et ça, c'est des signaux quand même. Je sais que ça passe sous les radars médiatiques, Ouais. mais c'est pour Tu sens qu'il y a une nous, vraie dynamique, il y a quelque chose. il y a quelque chose. On a eu une stratégie de campagne depuis le début où nous, on avait dit, on concentre toutes nos forces militantes sur les quartiers populaires, Mhm. sur les classes populaires et les jeunes, en disant, si eux viennent voter, si eux ne s'abstiennent pas, si eux participent à l'élection municipale, on y arrive. Et ça paye. Enfin, moi, j'ai le sentiment que les jeunes, déjà, et les gens des travailleurs, les travailleuses de Paris, Mhm. ils se sentent concernés par l'élection municipale. D'ailleurs, j'aurais des questions plus tard sur la jeunesse Mm. parisienne. Là, sur le climat politique, est-ce que tu trouves que le climat est plus dur aujourd'hui par rapport à avant? Parce que Par tu es peut-être rapport, plus exposé aussi. par rapport à moi, Oui. non. Alors, il y a deux choses. Il y a par rapport la situation politique générale, tu vois, Mm. il est évident qu'un monde en guerre, où des conflits de frontières, il Ouais. y en a plus d'une centaine, où on se retrouve dans une situation où si tu allumes la télévision, tu vois l'Iran, tu vois le Liban, tu Ouais. vois Gaza, la Palestine. Tu es brisé, quoi. On voit un Mm. peu moins l'Ukraine, mais pareil, l'Ukraine, et on est brisé par ces guerres parce qu'on est dans l'empathie et encore heureux qu'on se trouve dans l'empathie parce que nous, on sait que ce sont les peuples qui souffrent de ces décisions Mm. de guerre atroces. Et donc, oui, le climat est pas facile à vivre pour personne qui se sent un tant soit peu concerné et qui ne se réjouit pas de voir les deux grandes puissances que sont Israël et les États-Unis attaquer, bombarder, massacrer. Enfin, ils Mm. jettent des bombes en plein sur la capitale du Liban, sur Beyrouth. Enfin, je n'arrive pas à l'imaginer, mais c'est quelque chose où les gens ont peu de chances Ouais. de s'en sortir. Quand une bombe arrive en plein Paris, par exemple, ce serait une catastrophe. Mm. Et c'est donc fait vraiment pour massacrer des civils. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une Bien guerre sûr. entre soldats, c'est une guerre pour massacrer Mm. des innocents et des gens désarmés. Donc ça crée un climat pesant dans Ouais. la campagne où les gens sont graves. Tu vois, c'est pas un petit sujet la guerre. Mais pour ton cas, toi, Mon cas, est-ce moi, que par exemple les médias ils sont juste avec toi j'ai sur ta campagne, ils t'ont suivi, ils ont commenté, je pense à oui, Quotidien, ils Jean-Michel m'ont Apathy. suivi, Ouais. ils m'ont beaucoup sollicité, Mhm. j'ai beaucoup refusé et je me suis dit, moi, que de toute façon, il y a beaucoup de médias où j'ai aucun intérêt. Je les connais, je sais ce qu'ils pensent, je sais que, il y a des journalistes militants, il Ouais. y a des journalistes, qui sont, très liés à des intérêts et qui, de toute façon, ont des patrons aussi avec des lignes qui imposent des lignes éditoriales que Mm. les journalistes doivent suivre. J'ai choisi de faire un certain nombre de médias et à chaque fois, je l'ai fait en me disant: «Voilà, ces gens-là sont respectueux, de ce qu'on peut dire. Ouais. On n'est pas aussi dans des journalistes qui cherchent à faire du buzz, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se prennent un peu pour des stars et qui cherchent à faire des buzz et qui se Ouais. disent, je vais, je vais parler un peu vulgairement, mais ils disent, je vais me faire chikirou, tu Mm, vois. mm, mm. Et moi, ceux-là, je leur donne Ils pas veulent créer ce l'occasion. moment, quoi. Ouais.
ça sert à rien d'aller chez des journalistes comme ça, enfin de mon point de vue en tant que candidate. Après, si j'étais pas candidate, Mmh. peut-être que pour, les camarades, j'y serais allée, pour, pouvoir, représenter la France insoumise Oui. et mener, la bataille qu'il y a à mener aussi dans les médias. Ils t'ont sollicité CNews? Il y a une petite, Il y a proposition ou eu, pas? où je pense que, si je les appelle maintenant, Parce ils que me je crois qu'ils reçoivent. sont tous passés les candidats à Paris, Oui, il oui, me ils m'ont semble. sollicité. Mais moi, je fais partie des insoumis. Ouais, On a le choix, hein, à la France insoumise. Il y a plusieurs, porte-paroles, ouais. qui sont sollicités par, CNews et qui refusent d'y aller en disant, «Je vais pas sur, la chaîne de Mmh mh l'extrême mh. droite». Et puis, on a beaucoup réfléchi et puis, des gens comme Manu Bompard, ou je sais plus qui d'autre, mais à un Je moment, crois il y avait David Guiraud, après ouais ils ont aussi, ouais. arrêté de Mmh. l'inviter parce qu'à chaque fois, il leur met 10 à 0. Mais, il y en a d'autres qui y vont parce qu'il faut aussi être présent, sur toutes les chaînes vu qu'elles passent. Mais moi non, j'éprouve pas, l'envie d'aller, sur, Mmh. les plateaux télé Ouais, où se trouvent des laquais des fachos. Je le dis franchement, ça ouais, m'intéresse pas. Les laquais des fachos, je sais ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils vont dire. Je ne supporte pas en fait, qu'ils, puissent, ainsi, répandre toute la haine et cautionner en fait un système fondé sur, le racisme, la bien xénophobie, sûr. l'islamophobie. Et j'ai aucun intérêt à aller, discuter avec des gens que je considère pas, puisque Tu sais que le eux-mêmes. plateau, il sera hostile dans tous les Non, cas. qu'ils soient hostiles, ça me fait pas peur. Ouais. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'ils vont chercher uniquement à nous rabaisser Mmh. et puis ils prennent même pas leurs téléspectateurs pour des gens intelligents. Je trouve qu'à un moment donné, ils sont méprisants vis-à-vis de leurs, téléspectateurs quand ils réduisent, la vie Ouais, politique, les enjeux de la vie politique à une question, d'origine, de couleur de peau ou que sais-je. C'est insupportable, en bien fait. sûr. Est-ce que tu consommes ces médias ou pas du tout? Ou tu as compris comment fonctionne, par exemple, CNews ou BFM TV, et tu te dis: «Non, j'allume pas ma télé, ça sert à rien». Est-ce que, par exemple, il y a déjà une critique qui t'a vraiment fait mal? À la télévision? Oui, Me concernant? oui. Il y en Ou a même de plein. manière générale, sur LFI, mais surtout sur ta campagne? Non, mais il y en a plein, c'est Mmh. insupportable. Parce que j'ai entendu, par exemple, Jean-Michel Apathy, il veut te bannir des plateaux télé, ça sert à rien de l'inviter et cetera. Ben, moi, je lui aurais dit: «Mais faites ce que vous voulez, ça m'est égal, je vis très bien OK. sans eux. J'ai pas besoin d'aller, montrer mon visage à la télévision, Mmh. j'ai pas de problème avec ça». OK. Non, non, et écoute, ces gens-là pensent qu'ils ont un pouvoir Ouais. de vie ou de mort Ouais, les journalistes en ce moment, sur, les acteurs politiques, mmh, sur les acteurs économiques, les acteurs culturels et cetera. Alors c'est peut-être valable. Par exemple, il y a des artistes qui sont plus invités à la télévision, qui peuvent plus faire la promo de leurs disques, de leurs livres, pour les écrivains ou et ouais, cetera. C'est vrai. Donc ils ont peut-être un pouvoir de vie ou de mort médiatique sur, un certain sur nombre un de candidat, personnes. oui. Mais moi, je suis une élue de la République. Qu'ils le veuillent ou non, j'existe, je suis Ouais, députée de la nation. Donc j'ai, une tribune qui s'appelle l'Assemblée nationale. Ensuite, je suis, là candidate à une élection, majeure qui est mmh, l'élection municipale à Paris. Donc qu'ils le veuillent ou non, je m'adresse aux électeurs, je leur parle. C'est pas un journaliste qui n'a été élu par personne, qui n'a été que recruté et payé ouais, souvent, bah, par un oligarque qui va décider ou qui devrait penser même qu'il a le pouvoir de décider qui a le droit ou non de s'exprimer. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a un système médiatique, nous, et même de la presse écrite, qui ouais, est subventionné. mmh, D'accord? Faut pas l'oublier, c'est oui, pas oui, un détail dans mmh, l'affaire. C'est-à-dire que vous existez aussi parce qu'il y a de l'argent public. Et donc, et parce que il y a de l'argent public, on le justifie l'argent public parce que les médias sont censés participer du du pluralisme pluralisme, bien sûr. démocratique. Mmh mh. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est on a plein de médias, mais est-ce qu'on a du pluralisme? C'est ça la vraie question à se poser. Quand la majorité des voix qui s'expriment sont, par exemple, pour l'austérité budgétaire, c'est-à-dire pour, couper des budgets dans les services publics. Mmh. Quand la majorité des voix qui s'expriment, sont d'accord sur le consensus islamophobe Oui, oui. ou sont, enfin, Ah, j'ai tu cette vois ambiance le tous les truc? jours. Quand je fais mes, Bah oui, tu mes fais ça réactions toi. médias, j'ai ça tous les jours. Quelle ambiance, hein. Ah, c'est Qu'est-ce que pesant. tu en penses toi? Parce que C'est moi je pas les faux, hein. regarde pas tous les jours pour Bah, le coup. franchement, tous les soirs, bah, là, il y a avant l'Iran, avant la guerre en Iran, au Moyen-Orient, bah, quand tu allumes ta télé, c'est souvent, bah, enfin, c'est toujours des mots comme ça, des termes, toujours les mêmes thématiques, que ce soit sur CNews et même BFM TV, c'est toujours la même chose. C'est pas facile. C'est Mais pas tu as facile. vu la polémique, qu'il y a eu autour de la mort, du, militant, d'extrême Oui, droite là à oui, oui. Lyon? C'était il y a 3 semaines maintenant ou Mmh. 1 mois, je ne sais plus exactement, mais cette polémique,
On était tous sommés d'adopter la présentation que Némésis, groupuscule d'extrême Ouais. droite, en faisait. Et si quiconque osait dire autre chose que ce C'est que dès qu'il sort du Némésis, narratif, il est mort, quoi. c'était Ouais, incroyable. C'était c'était pesant. insupportable. Mmh. Et finalement, on a des révélations cette semaine sur la personnalité Du jeune Quentin, ouais. bah oui, qui est mort, hein. Mmh mh. Donc, moi, j'aime pas dire du mal des gens qui ne sont plus là pour se défendre. Et puis, je pense toujours à la famille. Tu sais ce que c'est. euh, c'est toujours délicat d'aller Ouais. sur un sujet comme ça, sur une personne qui n'est plus là pour se défendre. Donc, c'est pas lui que je vise en disant cela. Mais le groupuscule Némésis est extrêmement dangereux. Mmh mh. Et ceux qui relaient un groupuscule comme celui-là, qui adopte son narratif, sa version, qui est une construction qui finalement est distante de la Ouais. Ouais, vérité et de ouais, la ouais. réalité, les gens qui ont cédé, soit par peur, soit parce que ça les arrangeait, par instrumentalisation, Mmh. par manipulation, calcul, calcul c'est plutôt PS, tu vois? Ouais, Ils ont fait le calcul que c'était bon d'aller là-dessus pour taper sur LAFI alors qu'on n'y était pour rien nous bien dans sûr. cette histoire. Et donc tu te dis, bon, ben, dans des cas comme ça, le monde médiatique tel qu'il est devenu là aujourd'hui, et cette élection le démontre plus que n'importe quel autre, Ça, je il suis va bien d'accord. falloir, c'est un monde médiatique qui devient dangereux pour la démocratie. Oui. Parce que si la vérité vaut le mensonge, c'est compliqué quand même. Mmh. Il faut essayer de se mettre à la place des gens qui regardent la politique de loin. Et finalement, tout n'est que opinion. C'est-à-dire, les faits ne comptent plus, la réalité ne compte plus. Moi, je l'ai subi, ça. Mmh. On prend un bout de ce que je dis. Un commentaire est fait par un site d'extrême droite. Il, ce commentaire devient la réalité Ouais. et non pas ce que je dis. Et quand Jean-Michel Apathy dit Sophia Chikirou a dit les journalistes sont des nazis, je n'ai jamais dit ça. Jamais. Je ne l'ai jamais dit. La séquence est passée J'ai plusieurs beau fois en plus. envoyer, mais j'ai beau envoyer la Ouais. vidéo, dire voilà Mmh. ce que je dis, le verbatim. Mmh mh. Je dis les laquais des fascistes sur les plateaux télé. J'ai pas dit les journalistes. Mmh. Et en fait, je visais très clairement les chaînes d'extrême droite. Apathy donc reprend ça. Mais c'est quoi le trajet de la fake news ou de cette analyse de ce narratif? C'est Mmh. un site d'extrême droite qui ensuite bénéficie de la caisse de résonance de médias d'extrême droite, Ouais. JDD pour la presse écrite, Europe 1 pour la presse radio, CNews pour la presse télé, d'accord? Et de là, souvent, France Info TV reprend derrière, Aussi, ouais. qui a quand même une ligne éditoriale qu'on aimerait bien à un moment donné comprendre pour un service public. Et puis là, en l'occurrence, c'est Quotidien, mais Quotidien, c'est une vieille histoire Oui. avec moi, hein. Ah C'était Quotidien, l'histoire date de 2011-2012 en ah réalité, quand ouais, c'était c'est le vieux. Petit Journal. OK, C'était la d'accord. campagne présidentielle déjà de Mélenchon et j'étais à l'époque un peu attachée de presse de Jean-Luc Mélenchon. OK. Et Et il y a eu donc, quelque chose en les relations OK! n'ont jamais été bonnes, jamais D'accord. été bonnes. Ils avaient des méthodes, hein, les méthodes du Petit Journal, tout le monde, enfin ceux qui s'en Ouais. souviennent, je ne sais pas si toi tu t'en Je souviens, regardais vite fait le Petit Journal. mais c'était des méthodes très particulières. Bon, ils embêtaient tout le monde avec leur pêche, leur perche, pardon, pas leur pêche, leur perche, Ah, les leur perches, micro, OK, le etc. micro, ouais. Et puis, ils respectaient pas l'organisation de la Mmh. presse et tout. Enfin, ils avaient des méthodes, puis des montages surtout. C'est leur jeu, de toute Ouais, façon. ouais. Peu importe ce que tu dis, c'est pas ce que tu dis qui les intéresse, c'est le montage qu'ils vont en faire derrière. Nous, on les avait combattus et je me rappelle même qu'à un moment donné, on avait dit ce ne sont pas des journalistes. Et ils n'avaient pas la carte de presse d'ailleurs, Ah parce OK. enfin, OK. c'est une histoire compliquée, OK, OK, OK. parce qu'en fait, ils sont dans le divertissement. Ouais. Et donc, pour avoir la carte de presse, c'était pas dit, et c'était pas évident. Et donc c'est une vieille histoire et donc ils règlent toujours leur compte avec moi et encore aujourd'hui. Et quand, il y a un des journalistes du quotidien dit, «Nous on je suis pour qu'on invite plus Sophia Chikirou», alors là, mon gars, tu me fais marrer, quoi. Si tu savais comme je vis bien sans vous. Moi, je OK. suis pas adepte de cette émission, Ouais, parce que je pense que je suis pas leur auditorat, cible, tu vois? d'accord. Je suis pas leur audience Ouais, ouais. cible. Je suis pas, comment dire? C'est quand même un humour particulier. Ouais, faut C'est un rentrer. Si tu entre-soi. pas dans le délire quotidien, ça sert à rien, Voilà, quoi. tu OK, vois? je vois. Tu as un entre-soi, Ouais. c'est une classe sociale particulière,
c'est une façon de Mmh. s'exprimer, l'humour est spécial, les centres d'intérêt culturels, musicaux, et cetera, et toutes les lectures qu'ils font, Ouais. des événements du monde, ne m'intéressent pas. Ils n'ont jamais, exprimé la moindre solidarité avec les journalistes gazaouis qui se sont fait massacrer comme jamais dans Mmh mh, l'histoire du journalisme. On a vu les gens se faire cibler Ouais. sciemment par une armée parce qu'ils sont journalistes. Il y a eu, j'ai peur de dire une bêtise, mais plus de 250 Oui. journalistes gazaouis, palestiniens, qui ont été tués sciemment, volontairement, en étant ciblés, Mmh. parfois eux et leurs familles. Il y a très peu de médias qui en ont parlé. Et Ça, je suis pas Quotidien n'a d'accord. jamais eu un Mmh. mot pour eux. Et de la même façon, ils ne parlent pas de génocide à Gaza. Donc, ils ont une lecture des choses qui est la leur, mais qui, moi, voilà, fait que c'est pas mon sujet, quoi. OK. Ouais, on va fermer cette parenthèse média. Ouais, Franchement, allez. ça m'a intéressé de fou. J'ai appris beaucoup de choses. On va parler des municipales. On sait que tu es candidate La France Insoumise à la mairie de Paris. Moi, j'ai une question très simple. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros problème à Paris? Pas une liste de tous les problèmes, mais une seule. Enfin, un seul problème Hem, pour toi. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle Ouais. là, tous les Parisiens parlent des loyers à Paris et du prix et Ah, ça, du logement ça et fait de la mal à la cherté de tête. la vie, de Ça la fait mal. vie. La ville est chère, Ouais. trop chère pour les gens. Et vraiment, je parle de toutes les catégories, à part les très riches, Mhm. ou les gens déjà qui sont, propriétaires et qui n'ont pas un crédit sur le dos, et cetera. Mais sinon, tous les gens me disent: «Ça va pas, on peut pas continuer comme ça». Les loyers ont explosé ces dernières années. Mhm. Quand je dis exploser, c'est-à-dire, rien qu'en moyenne, hein, c'est une moyenne, dans le public, c'est plus 13%. Wow. Mais les charges aussi ont explosé parce que les charges d'électricité, de Ouais. gaz, d'assurance, et cetera, tout ce qui est lié au domicile a explosé. Et c'est devenu beaucoup trop pour les gens à Paris. Mais je parle, il y a les foyers, les ménages, Ouais. mais il y a aussi tous les commerces. Ils ne parlent que de ça. Moi, j'ai rencontré tout le monde à Mhm. Paris, là, depuis 6 mois que je suis en campagne, vraiment. Tout le monde ne nous parle que de ça. Donc quand on a dit: «Nous, on veut faire baisser les loyers, on veut mettre en place un plan d'attaque et d'action pour baisser les loyers pour les commerces et pour les logements», Mhm. les gens, ça leur parle, et c'est vraiment la plus grosse demande que j'entends. Ensuite, l'autre sujet, c'est la cherté de la vie, c'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, manger à Paris devient vraiment trop cher. Vraiment. On est arrivé à un stade où, la question, c'est que si les prix continuent de monter comme ça, et malheureusement, vu le contexte international, il y a un vrai risque de voir les prix continuer à monter, ça met déjà en question, la possibilité pour de nombreux foyers de Mhm. s'alimenter. Je te prends un exemple. Cette semaine, je prends beaucoup le métro, là, comme je me déplace d'un endroit à l'autre, et je rencontre une vieille dame Ouais. qui fait la manche dans le métro, et je lui parle et elle me dit que, on est à la moitié du mois, tu vois? Là, on n'est même pas encore au 15 mars, et en fait, elle a sa pension, de retraite a Ouais. servi à payer son loyer, ses factures, et on n'est même pas le 15 mars, elle a déjà plus de Et quoi déjà, ok. manger. Ouais. Manger. Donc elle fait la manche dans le métro pour pouvoir manger. On en est là aujourd'hui. Donc il y a un problème, c'est qu'on a beaucoup de gens, des retraités, Mhm. beaucoup de retraités à Paris notamment, et des familles pauvres, monoparentales, qui n'arrivent pas à se nourrir sur, plusieurs jours du mois. Sur le logement social, les habitants qui y habitent, par exemple, infirmières, chauffeurs de bus, agents RATP, etc., c'est eux qui font tourner Paris. Si vous réduisez, je ne sais pas si tu comptes réduire le parc social, on va les envoyer où? Par exemple, une infirmière qui gagne 1 800 €, est-ce qu'elle peut encore habiter à Paris? Mais il faut surtout pas réduire, le parc social. Hmm. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est le problème qu'on a dans cette campagne électorale, quand on a des gens comme, Pierre-Yves Bournazel ou de Rachida Dati Hmm. ou Sarah Knafo qui disent: «On vend les logements sociaux». Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Elle veut faire 10 Heu milliards d'économies par an, elle a dit. Mais c'est de la folie. Ouais. On doit surtout pas faire ça. Le problème avec, les socialistes, c'est qu'ils disent: «On fait du logement abordable». Le Hmm. logement abordable, c'est pas du logement social. Eux, ils font très peu de logement social, et Hmm. depuis ces dernières années, ils en font de moins en moins, ce qui est un problème. Hmm. Parce que comme tu dis, à 1 800 € à Paris, tu dois être dans un logement social. Ce qu'ils appellent le logement abordable, c'est un logement qui a un loyer modéré, certes, Hmm. mais qui reste un logement qui a pour prix de référence le prix du marché. Je m'explique pour que les gens comprennent bien. Dis-nous. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent le loyer abordable, c'est par exemple de dire: le prix du marché, c'est
je vous prends un exemple, 1 600 € pour 50 mètres carrés OK. ou 1 700 même euros pour 50 mètres carrés. Nous, eux, ils disent: «Nous, on sera 10, 15, 20% moins cher que le prix du marché». Mais qu'est-ce que ça représente finalement? 200 € de moins? Ouais. Ça veut dire c'est 1 500 €, d'accord? Tu passerais de 1 700 à 1 500 Oui. pour un loyer abordable. Mais 1 500 €, ça reste très élevé, Oui, ça c'est surtout sûr. que si le bailleur social continue de se comporter comme un bailleur privé qui exige du locataire de gagner 3 fois Le montant du loyer. le montant du loyer. Et C'est un cercle vicieux, hein. l'infirmière dont tu me parles à Ouais. 1 800 €, aujourd'hui, elle peut pas se loger à Paris, surtout si c'est une mère maman solo. Mmh. Elle a aucune chance de pouvoir se Oui, loger c'est à Paris. ça. Parce que les gens qui font vivre Paris, c'est des personnes qui n'habitent même pas à Paris au final. Voilà, donc l'infirmière à 1 800 €, Mmh. l'agent de la ville à 1 800 € ou à 1 600 ou à 1 400 €, il a le droit au logement social. Et le logement social, c'est pas un prix du marché, c'est un prix qui doit correspondre aux moyens de la personne. Mmh. Parce que le logement social, c'est un logement subventionné et on l'assume, il faut l'assumer. Mmh. Oui, le logement social est un logement subventionné parce qu'on préfère loger les gens avec les revenus qui sont les leurs et qui sont soit des revenus modestes, soit des revenus qui ne sont pas suffisants pour pouvoir se loger dignement, correctement et de façon satisfaisante par rapport à la taille du foyer. Moi, j'assume parfaitement cette politique. Je veux dire, je m'inscris exactement dans la ligne de ceux qui disent le logement est un droit, Ouais. c'est le droit au logement. Et c'est ce que nous, on revendique. Tu vois. Pour nous, le logement, c'est pas un privilège. C'est pas, si vous avez un logement social, c'est pas que vous n'êtes pas capable d'avoir autre chose. Mmh. C'est que ce que vous faites dans la vie, la façon dont vous êtes payé, etc., fait que vous avez le droit à ce logement-là. Il faut vraiment changer les mentalités et arrêter le discours parce qu'ils nous ont bourré le crâne. Ouais. Tu comprends? Ils nous ont bourré le crâne. Ils nous ont mis dans la tête qu'on était des assistés. Ouais. Je dis on parce que moi, je viens d'un milieu modeste à l'origine, tu vois. Donc, je dis, il faut pas accepter ce discours-là. Il n'y a pas d'assistés. Le système aujourd'hui est organisé de telle sorte qu'une infirmière qui fait pourtant un métier indispensable et vital n'est pas suffisamment payée pour se loger dignement dans Paris. À Paris, oui. Maintenant, si on vient, j'ai dit ça au MEDEF. Le MEDEF me dit comment vous allez faire pour aider nos salariés à pouvoir se loger dans le privé, etc., etc. Je leur ai dit bah déjà, premièrement, il y a le 1% patronal. On peut Ouais. passer à 2% si vous voulez. Les gars, ils ont tiré la gueule. Tu vois. Oui, oui. Genre ah non, bah oui, vous pourriez cotiser davantage pour loger vos salariés. Non, ça, ils veulent pas. Je leur dis: «Sinon, vous votez pour moi. Je fais Mmh. baisser les loyers et les gens pourront se payer le loyer». Je lui dis: «La troisième solution, vous augmentez les salaires». Mmh. D'accord? Voilà, si vous voulez que les gens donc on peut dire l'infirmière à 1 800 €, c'est pas assez pour se loger à Paris. Il lui faut 3 000 €. 3 000 €, elle peut se loger à Paris. Eh bien, augmentons-la à 3 000 €. Mais ça, ils veulent pas non plus. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ce soit elle qui paye finalement. Parce Ouais. qu'elle va payer de quelle sorte? Elle va payer en vivant en dehors de Paris. Donc elle va payer en transport et tout le temps de transport qu'elle passe, c'est pour sa pomme Oui, et en c'est plus, ça. c'est elle qui paye le transport. Tu vois? Donc tu payes pour travailler. Il faut qu'on en C'est sorte. un C'est pour cauchemar. ça que moi, j'appelle vraiment à mener cette Mais bataille tu as raison, tu as qui est raison. Mais pas juste de la résistance, hein, mais qui est aussi de dire: «C'est terminé, on va arrêter de résister et de se laisser faire» mmh, et si moi, je suis maire de Paris, je peux t'assurer que ce sera une mairie offensive en termes de droits sociaux. On va aller conquérir de nouveaux droits sociaux. Je discutais aujourd'hui avec un syndicat ouais. et je leur ai dit: «La première chose qu'on fait, on ouvre un dialogue social, mais vous allez avoir des revendications pour avancer les choses» et parmi les revendications, nous, on veut que Paris, par exemple, dise: «Le temps de transport, au-delà de 20-25 minutes de temps de transport, c'est un temps de travail». T'entends. OK. OK. Oh, intéressant. OK. C'est intéressant comme idée, Ouais. non? Mais ça obligera les patrons, dont les employeurs comme la Ville de Paris, à penser à leurs salariés quand ils les recrutent en disant: «Eh ben, j'ai besoin de ces infirmières, enfin, la Ville de Paris recrute pas d'infirmières, mais j'ai besoin de ces, animateurs, j'ai Oui. besoin de ces, éducateurs et cetera. J'en ai besoin, donc je les loge». Parce que si je les loge pas, leur temps de transport, c'est du temps de travail. OK. Et pour la jeunesse, est-ce que Paris est devenue une ville impossible pour les jeunes? C'est une ville qui est devenue douloureuse pour les jeunes. Mmh. Elle est douloureuse parce que tous les jeunes que je rencontre, ils me décrivent les mêmes situations. Se loger est une vraie galère. Quand ils trouvent des logements, souvent, c'est des logements indignes, Ouais. dans le sens où, ce sont des logements qui sont
pas adaptés humainement, qui vont se trouver soit les chambres de bonne sous les toits. C'est Ouais, scandaleux, tu vois. En été, c'est une chaleur insupportable. C'est des conditions de vie où on dit presque, pour le jeune, c'est presque une punition, ou alors c'est une espèce de passage obligé par la précarité. Et en fait, on punit les gens de la situation sociale d'origine de leurs parents. C'est pour ça qu'avec la France insoumise, on défend l'idée du revenu autonomie jeunesse, ouais, pour dire les jeunes, à partir du moment où ils sont en lycée professionnel, donc à partir de 16 ans, ou alors où ils sont en université à partir de 18 ans, mmh, ils doivent avoir un revenu qui leur permette d'être autonomes de leurs parents. Et c'est pas les revenus des parents qui déterminent ta situation ensuite. Et puis surtout, il faut aider ceux dont les revenus des parents ne peuvent pas suivre de bien toute sûr. façon. Il y a plein de foyers où les parents peuvent pas payer 2 loyers, le leur et celui de leur enfant. Alors s'ils en ont 2, 3, c'est encore plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on veut? On précarise une jeunesse, on la maltraite, Ouais, on la met en souffrance parce que, c'est très difficile pour les jeunes de trouver des alternances, de trouver des stages, vraiment encore hier, je discutais avec un jeune, du 18e, avant-hier, avec un jeune du 18e. Il me disait qu'il avait dû renoncer à son année de master ouais. parce qu'il a pas trouvé, d'alternance. Ouais, OK. Tu te rends Alternance compte? pour pouvoir, Donc il me dit: «Ben, j'ai laissé tomber parce que j'ai pas d'alternance et de toute façon, je peux pas étudier si j'ai pas un petit revenu à côté». quelle Et galère. c'est Ah, c'est une galère, hein. galère, hein. Faudra C'est 6 ans, ouais, c'est 6 ans la mairie. La municipalité, c'est 6 ans. Tu auras 6 ans pour, entretenir tout ce chantier et faire en sorte que la jeunesse parisienne, se sente mieux. Nous, on agira très vite. Ouais, C'est-à-dire, on a des mesures d'urgence. Donc, les premières mesures qu'on prend, je vous explique un peu comment ça se passe. Je suis élue. Là, le 15 mars, ouais, j'arrive en tête de la gauche, OK, dimanche. Vous ouais, votez tellement pour moi que je suis en tête de la gauche. OK. Je dis à Emmanuel Grégoire, qui est du PS, hum, ouais, je lui dis, écoute, je suis en tête de la gauche. Mmh. On peut battre Rachida Dati. On fait alliance. T'es pas d'accord avec mon programme. Tu m'aimes pas. Mais t'es pas le seul, mais c'est pas grave. On va trouver un compromis. Mais il faut empêcher la droite de passer parce que la droite de Rachida Dati, moi je dis pas qu'elle va s'allier avec Sarah Knafo, Mmh. je dis pire, je dis que son agenda politique, c'est le même que l'agenda politique de l'extrême droite. Je le dis avec certitude parce que Valérie Pécresse, qui Mmh. dirige la région Île-de-France, elle est Ouais, du même parti que Rachida Dati, elles se soutiennent toutes les deux, et Valérie Pécresse, son agenda politique, c'est-à-dire les mesures qu'elle fait adopter à la région, ce sont les mêmes que celles qui proviennent les idées de l'extrême ouais, droite. Donc je dis à Emmanuel Grégoire, on s'allie pour gagner le deuxième tour. On gagne le deuxième tour le 22 mars. Je suis maire de Paris. Alors je suis pas maire de Paris le 22 mars au soir. Il faut ensuite que le Conseil de Paris se oui, réunisse. oui. Il devrait se réunir aux alentours du 26-27 ou avant le 29 mars. Et là, le Conseil de Paris vote pour moi comme maire de Paris. Et donc les premières mesures que je prends, ce sont des mesures d'urgence. Donc il y a certaines que je peux prendre par décret. Mmh. Donc je décide par décret un certain nombre de mesures d'urgence et puis très vite je convoque, on a quelques semaines pour préparer les premières délibérations qui sont les premiers textes qu'on va adopter. C'est un peu comme à l'Assemblée nationale. OK. Et parmi ces mesures, il doit y avoir absolument ce que j'appelle alors je l'ai appelé le RSA jeune, mais on pourrait l'appeler, pour que les gens comprennent de quoi je parle, mais on pourrait l'appeler le revenu d'autonomie des jeunes à Paris. OK. Dans un premier temps, il est ouvert aux jeunes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui pourra en bénéficier entre leurs 18 et 25 ans. Mmh. Et ensuite, on veut l'ouvrir aux jeunes précaires. OK. Donc, si tu diriges Paris demain matin, ta première mesure forte, ce serait ça? Non, il y aurait plusieurs Il y mesures aurait fortes, mais plusieurs? là, tu me parlais des jeunes. Oui. Et donc, je te dis une mesure d'urgence. Une autre mesure d'urgence, c'est que je fais connaître un dispositif qui, certes, existe déjà, mais qui est très difficile d'accès. Mmh. Et donc, je simplifie l'accès à ce qu'on appelle l'APL municipale. Vous connaissez les APL, Oui. c'est la caisse d'allocation familiale qui les verse. Là, c'est une APL municipale, c'est un complément aux APL ou alors à ceux qui ne bénéficient pas d'APL parce que ils en sont exclus pour diverses raisons, Ouais. de dire nous, on vous fait une APL municipale qui pourra aller jusqu'à 150 € par mois pour vous aider à payer votre loyer, donc à baisser le prix de votre loyer. Ce sont des mesures d'urgence qui visent à dire aux gens, on vous donne une respiration. Ouais. Pour une fois, avec moi, vous aurez une mère qui vous dit, je vous comprends, je sais que c'est trop galère, vous pouvez pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans les effets d'une politique.
on agit tout de suite et en même temps, à côté de nos mesures d'urgence, on prend des mesures de fond, Ouais. voilà, qui devraient mettre 1 an, 2 ans à porter leurs fruits. Mais il faut des mesures d'urgence maintenant. Ce serait quoi la mesure qui ferait hurler la droite, mais va vraiment améliorer le quotidien des Parisiens? Une mesure vraiment où la droite, ils vont te dire non, non, c'est mort, on veut pas de ça, on veut pas de ça. Mais toi, tu es convaincu que ça va forcément améliorer la vie des Parisiens. Eh Une mesure bien, comme ça. tu sais, par exemple, sur le logement, pour, rester sur cette thématique parce qu'elle est vraiment, décisive à Paris, le fait de dire, chez les bailleurs sociaux, on va baisser les loyers Ouais. des logements sociaux et des logements chez les bailleurs sociaux. Parce que je trouve que, qu'ils aient augmenté de 13 en quelques années et que les charges aient explosé ces dernières années, c'est Mm. une anomalie chez un bailleur social. Donc on va baisser les prix, directement. On agira, parce que on a la main en tant qu'élu, maire de Paris, sur les 3 bailleurs sociaux parisiens. Mm. Et cette mesure, elle est concrète, elle est directe. Mais la mesure qui pourrait faire hurler la droite, j'ai envie de te dire, moi je crois que ce sera la carte, de résidence parisienne. Ok, Alors tu la connais pas je celle-là. la connais pas celle-là. Moi, je suis C'est du 93, moi. Ouais, alors elle n'existe pas encore. Ok, Enfin, elle existe sous forme de purement symbolique. Nous, on veut faire une carte de résidence parisienne ok, que chaque résident parisien aura et qui sera un peu comme l'équivalent enfin un peu que sur le modèle de la carte vitale que tout le monde connaît. Ce sera donc une carte à puce qui sera la carte d'accès aux droits municipaux. d'accord. Et cette carte, c'est à partir du moment où vous vivez à Paris, vous êtes résident parisien. Je peux avoir le parking gratuit? Non. Ah mince. Attends, écoute, c'est mieux encore. Tu peux avoir plein de choses. Tu peux avoir tous les droits sociaux et municipaux accessibles via cette carte. Ok, Donc cette carte, elle te donne droit, que tu sois en situation régulière ou irrégulière, comme on dit, c'est-à-dire quelle que soit ta situation administrative. ok, Dès lors que tu es résident à Paris, tu as cette carte d'accès aux droits et cette carte d'accès aux droits, elle te donne tes droits à la cantine scolaire. Elle te donne tes droits au périscolaire gratuit pour ah les ouais, plus modestes. ok, Et tous tes droits sont là. Donc c'est la carte que les Parisiens présenteront devant tous les services municipaux. Mais par exemple, c'est aussi une carte qui permettra, si la police municipale vous demande, alors normalement, elle ne fait pas de contrôle d'identité, la police municipale, mais s'il y a moins de trucs, cette carte, elle sera reconnue par la police municipale. C'est comme une carte d'identité. ok. Moi, mon idée, c'est de dire c'est une carte d'égalité de tous les Parisiens. Elle met à égalité tous les Parisiens, quelle que soit leur situation administrative. Et ça, c'est une situation, c'est quelque chose qui peut faire hurler l'extrême droite, parce qu'on considère que vous ayez ou non vos papiers, ou que vous soyez en recours, etc., peu importe votre situation, vos droits persistent. Ok. Jamais ils ne sont suspendus. Vos droits sont quasiment inaliénables. Je ne conditionnerai pas les droits municipaux à la situation administrative des gens, parce que je pense que tout être humain Mm. a des droits, quelle que soit sa situation administrative finalement. Est-ce que cette idée, elle fait plaisir aux habitants du 16e ou pas? Je pose la question parce que est-ce que tu pourrais réussir à convaincre un Parisien du 16e d'aller voter pour toi? Alors dans le 16e arrondissement, Parce il que y tu a m'avais dit des que tu étais allé au 16e aussi. Dans le Ouais. 16e arrondissement, il y a des HLM Ouais. et il y a une bonne partie de la population qui vit dans le sud du 16e arrondissement, qui est en Ok. fait très modeste Ok. et qui est très abandonnée par les politiques générales. Par exemple, ils sont mal desservis en termes de transport, ils n'ont pas de centre de santé municipal, etc., etc. On a fait campagne là-bas avec un jeune étudiant à nous, Oscar Mallard, qui est candidat pour le 16e arrondissement. Ok. Et donc, il nous a très clairement dit, là, dans ces HLM, ces bars HLM du sud du 16e arrondissement, on va faire de bons scores. Donc, on a des électeurs dans le 16e arrondissement. Ok. C'est pas la majorité. Il faut dire que le 16e arrondissement, 25% votent pour Éric Zemmour aux dernières européennes, par Ah ouais, quand exemple. même. Ah Ouais, ouais. c'est de la Ah ouais, folie. le 16e. Non, mais de toute façon, ce sont des gens qui sont comment on appelle ça? Ils sont un peu ségrégationnistes, tu vois? Oh, ok. Et leur monde de riches entre eux, C'est un entre-soi aussi. contre les autres. Ouais, Ouais. c'est pas une bonne mentalité, je trouve. C'est dommage parce qu'il va falloir aussi qu'on agisse contre cette mentalité qui Mm. est vraiment négative à Paris. Elle apporte rien de bon à Paris. Ce sont des gens qui vont avoir dans leur quotidien, ils vont voir des travailleurs modestes Ouais. qui viennent de tout Paris, voire de toute l'Île-de-France, mais ils veulent bien avoir des gens qui viennent travailler pour eux, mais pas qui vivent, qui s'y installent, qui bénéficient des services publics, etc. Et moi, je dis franchement, je fais pas de la politique pour les riches. Ouais. Pourquoi? Pas parce que je les aime pas. Dans l'absolu, tu vois,
Je regarde pas ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre, c'est Mmh. pas mon souci. Je fais pas de la politique pour les riches parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Eux, ils ont déjà tout. Ils ont l'argent, ils ont Macron, le président des riches, ils ont un gouvernement avec des ministres aussi riches qu'eux, aussi millionnaires qui les servent. Ils font adopter les lois qu'ils veulent, à tel point qu'ils ont tellement réussi leur coup, je ne sais pas si Ouais. tu te rends compte, mais ces dernières années, qu'ils ont réussi à faire adopter des lois fiscales Ouais, c'est vrai. qui leur permettent aujourd'hui de ne pas payer d'impôts sur le revenu. Ils sont comme ça entre 13 000 et 100 000 foyers multimillionnaires qui ne payent Qui pas paie un d'impôts ah sur le ouais. revenu. Ah ouais. Est-ce que tu as idée de ce que cela représente? Cela veut dire que pendant des années, ils ont fait adopter toutes les lois fiscales, donc ils ont créé des niches fiscales pour qu'à la fin, ils ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc ils n'ont pas besoin de moi. Moi, ceux qui ont besoin de moi, c'est tous les autres. C'est tous les gens qui ont besoin des services publics pour s'en sortir dans la vie. Est-ce que tu acceptes l'idée que notre capitale devienne une ville de riches et de pauvres? Comment dire ça? On sait que Paris perd ses habitants, depuis plusieurs années. Les classes moyennes, elles partent aussi, dans les banlieues et si tu es élu dans 6 ans, qui va habiter à l'intérieur de Paris? Là, c'est justement tout l'enjeu de cette bataille municipale. Mmh. Très clairement, la droite, l'extrême droite l'emporte. Les gens vont fuir Paris parce que les prix vont exploser. Ils sont contre l'encadrement des prix des loyers. Ils ne veulent mener aucune politique volontariste dans le domaine du logement social, des services publics, etc. Au contraire, ils veulent casser les services publics, puis licencier des agents de la ville. Enfin, c'est la politique quasi nihiliste comme le président argentin Milei ou comme avait fait Elon Musk quand il est arrivé aux Oui. États-Unis. On vire tout le monde, on met tout le monde dans la galère. C'est un peu ça leur inspiration. De l'autre côté, Emmanuel Grégoire, c'est le sortant, il a un bilan et tout ce qu'il a proposé concrètement dans son programme, c'est la même chose, c'est la continuité de la Mmh. politique d'Anne Hidalgo, mais on en a vu l'échec. On a vu l'échec puisqu'il n'a rien réussi à arrêter. Au contraire, il a accompagné le mouvement qui consiste à couper dans les budgets publics puisque lui-même a voté le budget de la sécurité sociale du gouvernement Le Cornu, Ouais, lui-même a laissé passer le budget national qui fait quand même 35 milliards de coupes ouais. budgétaires. Donc, ils sont toujours dans la même logique. Et en fait, il y a nous. Nous sommes les seuls à dire on arrête. Moi, j'affronte la spéculation immobilière. Je vais directement contre toutes les sources des problèmes à Paris. Et donc, on peut garder les gens à Paris, mais à condition vraiment, je vous assure, de mener une politique hyper volontariste. Et quand je dis volontariste, ça veut dire assumer d'être en frontal avec les sources des problèmes. Et les Mmh. spéculateurs immobiliers sont une source du problème. Donc dans 10 ans, si ton bilan est une réussite, Paris, ressemble à quoi que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui? Là, je parle d'un truc vraiment Oui, concret, oui, je vois très visible. bien. Et déjà, il y aura une grosse réduction des inégalités à Paris. Paris, c'est la ville d'Europe où les Ouais, inégalités entre les riches et les pauvres sont les plus ouais. importantes de toute l'Europe. C'est moi, excuse-moi de te couper, je me rappelle, il y avait une vidéo de toi où tu te tu voyais des panneaux publicitaires, mais genre ça cachait la visibilité des personnes, des cyclistes, des automobilistes aussi. J'avoue que moi, j'utilise aussi ma voiture et c'est un peu chiant ces panneaux. Ils sont insupportables, ces panneaux. Parce qu'en Donc fait, ils ont décidé que l'espace public, qui nous appartient normalement à tous, mmh, ils le privatisent pour le vendre à des acteurs comme JC Deco ou Cities, ouais, pour qu'ils louent ça pour faire de la publicité pour Dior ou que sais-je encore. Ça suffit, quoi. Moi, quand je regarde en l'air, j'ai pas envie de voir de la pub et c'est de l'espace public. Et je mmh, suis pas d'accord pour qu'un maire décide que je privatise ça. Non, on n'est pas d'accord. On n'a jamais voté pour privatiser l'espace public, mmh. pour subir de la publicité partout, tout le temps. Donc moi, je dis ça, j'enlève. J'enlève parce qu'en plus, ça pose un problème de visibilité pour les gens qui circulent, pour les piétons. Et puis, le nombre de fois où tu arrives sur un trottoir, tu as la moitié qui est bloquée par un panneau publicitaire. Vous savez, on appelle ça des sucettes. C'est des OK, panneaux publicitaires qui te bloquent la moitié. Tu es obligé de contourner le panneau OK, publicitaire. OK. Moi, je vois juste des gros blocs en Ah non, 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 rectangle. balade-toi Des sur la... sucettes? Je m'en Ça, souviens. enfin, des sucettes, des trucs comme ça, quoi. OK, Ouais. OK, OK. Et donc, ou alors les sucettes avec Le la rectangle, oui, voilà, voilà, ça je vois, voilà. OK. Et c'est de dire ça suffit quoi, il y en a trop. Donc moi oui, ça disparaîtra avec moi. D'ici 2035, je veux qu'on en finisse avec la voiture thermique. OK. C'est-à-dire, avec les moteurs à essence, diesel, je veux qu'on en termine avec ça à Paris. Je pense qu'il faut passer à l'électrification et c'est pour ça qu'on a mis dans le programme un accompagnement
pour aller vers l'électrification des véhicules. OK. Et on veut accompagner, on veut commencer par la mairie de Paris, déjà qui a encore des véhicules thermiques, la RATP qui a encore des bus diesel et des bus O à essence, on va OK. en finir avec ça. Donc tout ce qui est transport public et tout ce qui appartient, les flottes, comme on appelle les flottes automobiles de la ville de Paris ou des camions de la ville de Paris, on veut tout électrifier. OK. Et ensuite, on veut passer aussi à accompagner les foyers les plus modestes parisiens vers l'électrification. OK. Mais tu sais qu'à Paris, il y a une vraie différence entre les riches et les pauvres en termes de possession de voitures. Ouais, ils sont tous au thermique encore les Non, la c'est cla pas là qu'il y a la plus grosse différence. La plus grosse différence, c'est que tu as seulement 0,4, enfin non, pardon, les habitants de l'Est parisien, ouais. donc ou du nord de Paris, détiennent en moyenne 0,4 voitures. C'est-à-dire que la plupart des OK. foyers n'a pas de voiture. D'accord, La OK. large majorité OK. des gens Ils modestes, sont en transport. ils sont en transport. OK. Par contre, dans l'Ouest parisien, ils détiennent 1,2 véhicules. C'est-à-dire que D'accord. ceux qui ont le plus de véhicules, qui en détiennent un ou 2, c'est plutôt du côté des plus riches. Mais OK. les plus OK, riches, ils OK. sont tout à fait en mesure de se payer un véhicule électrifié, hein. C'est pas donc eux, ils n'ont pas besoin d'un accompagnement social Mmh. pour, passer à l'électrification, ils ont besoin d'une contrainte politique. OK. Par contre, les foyers les plus modestes, eux, ils ont besoin d'un accompagnement social, qui est tout simplement une prime à l'électrification de la voiture au moment d'en changer. C'est plusieurs années, hein. Je propose d'aller jusqu'à 2035. Donc entre 2026 et 2035, c'est 9 ans, Ouais. on peut aller sur, cette évolution avec l'accompagnement de la mairie. Et in fine, l'objectif sera d'interdire la circulation du thermique dans Paris. Mais ça, ce ne sera pas qu'une décision parisienne, parce que le maire de Là, ce sera au Paris niveau national aussi. parce que le maire de Paris n'a pas le pouvoir de police, Ouais. comme on dit, sur toute la ville, OK. mais seulement sur un certain nombre de voies. Et ensuite, les autres voies, c'est le préfet de police qui a OK. la main. D'accord, OK. Et ouais, c'est compliqué. Paris administrativement, c'est une double compétence. OK. En tout cas, le programme, on peut le retrouver sur ton site. Oui, Donc Sophie. évidemment, le chat, vous pouvez y aller. Sophia.paris.fr. On va attaquer un peu des sujets polémiques, mais c'est très léger. D'accord. Tu es député à l'Assemblée nationale. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as encore des contacts avec, je sais pas, des membres PS? Est-ce que tu échanges le dernier SMS que tu as envoyé à un membre PS, c'était qui, par exemple? Ou tu as plus du tout de contact avec qui que ce soit? Aucun contact. Par exemple, à l'Assemblée nationale, quand vous vous croisez, c'est bonjour, Bah, il y a à quelques buvette, vous députés prenez à du manger. Parti socialiste qui sont pas d'accord avec Ouais, la ligne d'Olivier Faure et de François Hollande. Et il y a quelques députés socialistes qui sont aussi des gens qui défendent qui sont restés fidèles au programme du nouveau Front populaire. mmh, On ne sont pas très nombreux. De toute façon, c'est pas difficile. Vous regardez la liste des députés socialistes qui ont voté la censure avec nous ouais, ou qui ont refusé de voter le budget de sécurité sociale. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais la majorité d'entre eux ne sont pas ils ont voilà, ils ont embrassé, malgré le fait qu'ils aient été élus sur le programme du nouveau Front populaire, ils ont embrassé la ligne de François Hollande, qui lui-même a été élu sur notre programme, mais lui, c'est un usurpateur, quoi. Il est arrivé, il s'est fait élire sans rien dire à personne et puis, juste pour revenir dans le jeu et puis il a entraîné le Parti socialiste sur sa ligne qui était une ligne, qui a échoué, hein. mmh, Faut quand même se rappeler que François Hollande, il n'a pas pu se représenter, à l'élection de 2017 parce qu'il était détesté et honni détesteur, ouais. par toute la gauche, quoi. Il avait envoyé les CRS, pour imposer, sa réforme du code du Oui, travail, qu'avait porté El Khomri. mmh, Il a fait Macron. En 2014, il fait de Macron le ministre de l'économie. En réalité, depuis 2014, c'est-à-dire depuis 12 ans, celui qui décide dans notre pays de l'économie, de la casse du code du travail, qui décide, des cadeaux fiscaux et cetera, c'est Emmanuel Macron. Il le fait et on voit le résultat, c'est-à-dire, quand on dit qu'en 10 ans, on a 1 million de pauvres en plus, mais c'est la facture que les gens payent de toutes ces années de hollandisme et de ouais. macronisme, finalement. Tout à l'heure, tu avais évoqué Anne Hidalgo. Elle a transformé Paris en profondeur, vélo, piétonisation, logement social. Euh, Est-ce qu'il y a une mesure où tu as envie de revenir là-dessus? Mais elle n'a pas fait de logement social, Anne Mm. Hidalgo. Elle Elle en n'a a pas fait du tout. moins, Moins, encore beaucoup moins. moins. Ouais. Elle a diminué. Aujourd'hui, elle livre chaque année 5 500 ou 5 600 logements sociaux. Et elle fait plus de véritablement social. Mm. Et aujourd'hui, on détruit des logements véritablement sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont à 4 6 € du mètre carré, qui sont vraiment pour les revenus les plus modestes ou les familles très nombreuses, tu vois. Donc elle n'a pas fait ça. C'est pas du tout. On peut pas mettre ça à son bilan. Ouais.
la piétonisation et la végétalisation, je veux pas être méchante, mais c'était, la fusion des propositions du programme écologiste avec le PS, parce que les écolos sont avec le PS depuis 2001. OK. Wow, Donc 2001, ça remonte. ouais, OK. ça ça fait 25 ans. Donc c'est ce résultat-là et puis c'est une évolution un peu mondiale, hein. Toutes les villes et capitales du monde vont vers cette évolution-là. Non, je dis pas que tout est mal fait. Je dis pas que, tout est mauvais. Je dis juste que, c'est une ligne politique Anne Hidalgo qui a été rejetée par les Parisiens, qui a été Mmh. rejetée par les Français et qui est la même que celle de François Hollande. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo, elle continue de penser qu'il faut gérer la ville avec les milliardaires, leur accord Mmh. et avoir une espèce de consensus qui ju avec eux. C'est un accord qu'elle a avec les plus riches de Paris et finalement, on termine par avoir une politique, sociale ou une politique culturelle ou une politique sportive qui est juste du saupoudrage Mmh. pour calmer les exigences. Ils ont créé une clientèle, les socialistes. Ils ont créé une clientèle qui, depuis 20-25 ans, vit, de leur proximité avec les élus et cetera. Mais, quand les moyens se réduisent, Ouais. eh bien, ça devient de plus en plus compliqué et les gens s'aperçoivent que finalement, si tu n'es pas dans les petits souliers de tel ou tel maire ou adjoint au maire, eh bien, tu en pâtis. Et il y a de plus en plus d'associations, par exemple, qui n'ont plus de subventions, qui se font vraiment rabattre leurs subventions et elles se disent, mais pourquoi nous, on subit une telle baisse de subventions alors que l'autre association là-bas, non? Ben parce que l'autre association est copine de, Ouais. etc. OK. Et donc, tu vois, le système devient détestable parce que toutes les associations nous disent, par exemple, on nous a mis en concurrence Mmh. et parce que les moyens sont réduits et du coup, ça devient déplaisant et très compliqué de faire un travail, associatif où les associations, elles sont pas dans des logiques de compétition. Et donc moi, je vois pas, moi, ce que j'ai du mal à voir dans la politique de Anne Hidalgo et dans ce que propose Emmanuel Grégoire dans la continuité, Mmh. c'est elle est où la gauche là-dedans? Elle est où la conquête de nouveaux droits sociaux? Elle est où la prise en compte des besoins des gens, sur le logement, sur l'alimentation, sur la santé publique? Ils ont laissé fermer les centres Ouais. médicaux. Ils les laissent fermer encore aujourd'hui. Ils ont voté un budget qui fait des fermetures directement. J'ai le cas d'une maison de santé dans le 20e arrondissement. Donc c'est ça la réalité. Il faut arrêter avec le déclaratif, où tu vas écouter Grégoire faire un meeting et dire, comme Sophia Chikirou, puisqu'il reprend mes éléments et mes propositions, il dit, «Nous allons stopper la construction de bureaux». Pardon? Mais vous avez 5 grands projets là, vous pouvez les annuler. Pourquoi vous proposez pas de les annuler? Donc Vous avez fait 1,6 million de mètres carrés de ouais. bureaux supplémentaires en 9 ans, alors qu'il y a 1,5 million de mètres carrés de bureaux vacants. Bah, ouais. Et pour Donc toi, Emmanuel Grégoire, il va prolonger ce il va prolonger cette inaction. voilà, c'est ça. Inaction face au changement climatique, Mmh. inaction écologique, inaction face, à la crise sociale et économique et finalement, ils font quoi? De la politique du cadre de vie. Tu sais ce que c'est la politique du cadre de vie? J'écoute. Je suis l'élève, j'écoute. La politique du cadre de vie, c'est on prend une rue Ouais. ou une avenue OK. et il y a un plan d'aménagement urbain. Donc on dit: «Ah bah là, on va mettre des parterres, on va planter telle et telle plante. Là, on va mettre des pavés, les gens pourront passer. Là, on va installer une piste cyclable à l'endroit, à l'envers, enfin pardon, dans un sens, dans l'autre sens. Là, on va élargir le trottoir» et OK, cetera. OK. Donc, ils te présentent le plan, waouh, c'est beau, ils ont même rajouté les petits oiseaux qui volent au-dessus, et cetera. C'est magnifique la politique du cadre de vie, tu embellis. OK. Tu embellis, mais derrière, qu'est-ce que ça provoque? La première chose qui se passe, le premier effet d'un tel projet, c'est l'augmentation des prix de Oui, l'immobilier, oui. aussi bien pour les locaux commerciaux que pour les habitants. Alors celui qui est propriétaire, il se frotte les mains. Il se dit: petite tique de cadre de vie, je vais faire une petite bascule là». Et il a raison. Ouais. Il en a profité ces dernières années. Ils en ont profité. Il y a plein de propriétaires qui avaient acheté à 6 000 du mètre carré, 7 000 du mètre carré dans des endroits qui ont revendu à 10 000. Ah ouais. Et ils sont contents, ceux-là. Ils ont fait une belle culbute grâce à la politique du cadre de vie. Il y a tous les locataires, il y a tous les commerçants qui, eux, se ont vus à la fin de leur bail, on leur disait ça augmente ou tu dégages, ça augmente ou tu dégages, et ainsi de suite. Et c'est ça qui n'est pas supportable. Donc moi, je dis par exemple là-dessus, tu fais un aménagement urbain, tu bloques les prix. Alors la loi le permet pas aujourd'hui, donc il Ouais. faut changer la loi, par exemple, pour faire un encadrement des prix des locaux commerciaux et il faut prolonger l'encadrement des prix des loyers. Mais moi, je le ferai.
Je dirais: «OK, on aménage cette rue pour l'embellir, pour faciliter la circulation, pour adapter, à la circulation des bicyclettes et cetera, mais il faut bloquer les prix en même temps» et puis surtout cette politique du cadre de vie, elle a bénéficié à qui en priorité dans la ville de Paris? Mmh, les riches, Ben, oui, voilà. pardon, mais Il y a que heu, c'est qu'eux qui ont profité de ça, quoi. bah, oui, Mmh. c'est la vérité et en fait, on a dégagé toutes les pollutions provoquées par la circulation sur les quartiers périphériques et les quartiers populaires qui sont à l'intérieur de Paris, eux, n'ont pas bénéficié de ce type d'amélioration du cadre de vie. En tout cas, les modérateurs partagent en ce moment ton programme. Donc, évidemment, vous avez le site qui est juste là, les amis. Sophia pour Chikiro, non, sophiapourparis.fr, pardon. J'ai pas mes lunettes. Là, on va sortir de la politique, on va faire une transition légère parce que les gens oublient que tu as une vie normale. Moi, j'avais des questions pour toi. Est-ce que tu connais des créateurs de contenu, des streamers? Est-ce Bah que là, tu connais des j'en noms ai comme ça? connu pendant la La campagne, campagne, ouais. j'en ai connu plein. Après, je connais un peu le métier parce que à l'époque où c'était pas aussi développé, Ouais, c'est vrai. je suis un peu une ancienne moi maintenant, hein, mais j'ai fait partie des 1ers, autour de Jean-Luc Mélenchon à travailler, avec lui et lui-même. C'était un peu un influenceur quand il a fait sa chaîne C'est YouTube. vrai, c'est vrai. On a travaillé la chaîne Twitter YouTube. aussi, tous les réseaux. Exactement et donc je connais bien ce monde-là, mais après c'est vrai que, l'évolution de ces dernières années qui est devenue, enfin vous êtes hyper pro maintenant, vous êtes hyper professionnalisé, non? Moi, j'ai juste une. Alors, les caméras ici, ça, c'est. J'ai pas moi, c'est pas chez moi ça, hein. Moi, j'ai des D'accord. petits. Oui, oui, ça c'est Je pas suis dans chez ma toi. chambre, moi. Toi, tu fais ça comment alors? Moi, je suis dans ma chambre, j'ai une petite caméra, un ordinateur un peu puissant quand même. Mon ordinateur, il faut que ça envoie. Mais D'accord. sinon, moi, je suis pas. Les plateaux, tout ça, c'est pas Mmh. trop. T'es allé chez Zawa? Ouais, Eux, Zawa, ils oui, sont vraiment pros par rapport à moi. c'est énorme. Ils ont fait un boulot exceptionnel. Ah Tu- non, moi je mesure ce que c'est Ouais, parce que je connais le monde de l'audiovisuel. L'investissement dans le matériel, c'est extrêmement coûteux. C'est ouais, un ça coûte investissement de cher. départ qui est une vraie folie, d'autant plus que c'est pas un investissement où tu dis c'est j'en ai pour 10 ans, hein. Mm. En général, au bout de 2-3 ans, ton matériel, si tu l'as Ouais. utilisé beaucoup, enfin bref, c'est Là, je compliqué. croise les doigts pour que mon appareil, Voilà, il tombe pas en tu vois ce panne, que quoi. c'est Mm. et puis, du coup, nous, on en a tenu compte, figure-toi, dans le programme de cette, situation Oh, des intéressant. médias alternatifs et des médias indépendants et dans le programme, on défend l'idée de créer une maison de la presse et des radios associatives indépendantes Ok. et l'idée des médias indépendants, c'est justement d'offrir à tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent lancer un média parisien Ok. donc avec l'idée de s'adresser à des Parisiens ou de parler de Paris en dehors de Paris. Donc par exemple, même un Américain qui vient et qui dit: «Moi, je m'installe à Paris pour parler de Paris en langue anglaise», Mm. il pourra bénéficier du service et l'idée de cette maison, c'est qu'on met à disposition du matériel, des studios, des salles, y compris des grandes salles, pour qu'il y ait des scènes, pour qu'il y ait du public et tout ça, à des structures indépendantes Mhm. pour les aider à se lancer parce qu'à Paris, on manque de presse. Ouais. À Paris, le seul journal, d'envergure qui parle de Paris, c'est Le Parisien. D'accord. Mais sinon, les feuilles de chou, par exemple, il y en a quasiment pas. Il y en a quelques-unes sur abonnement que tu peux te procurer. J'ai 2-3 abonnements comme ça, moi, à Paris. Ok. Mais moi, je voudrais qu'il y en ait plein. Comme, il fut un temps, tu as vu comme je parle? Où, Paris était une ville où il y avait des centaines de journaux. Ah ouais. Il y avait des centaines de radios associatives. Et ça tend à diminuer, à disparaître. Et il faut vraiment qu'on se batte pour que cette liberté d'expression, d'initiative ait lieu. Mais comme il y a un enjeu financier, Mhm. donc nous, on propose d'apporter cet appui-là, d'une part. Ensuite, de soutenir financièrement les associations qui font des radios. Hein, il faut les subventionner alors qu'elles voient leur subvention coupée. Et la troisième chose, pour avoir de la presse imprimée, même si Ouais. on est écolo, ce serait bien quand même qu'on ait des journaux imprimés à Paris. Ok. Donc, on voulait travailler à l'idée d'une imprimerie municipale Ok. qui permettrait à Ok. des journaux d'être imprimés comme ça. La démocratie, c'est un combat aujourd'hui et l'expression plurielle et pluraliste, c'est un enjeu fondamental qui est un enjeu à la fois de résistance face à la concentration Des médias. des Ouais. médias, mais aussi de diversité. Alors bien sûr, il faut que toutes les initiatives
devront répondre à un certain nombre de règles. Il ne s'agit pas pour nous d'aller financer des journaux ou des médias qui prônent la haine. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est compréhensible, ça. Si tu avais une chaîne Twitch, qu'est-ce que tu aurais fait comme contenu? Je crois que je vais en ouvrir une. Mais tu ferais quoi comme contenu? De la politique, Je peut-être crois que du j'irais te jeu, je sais faire de pas. la concurrence. Ah ouais. J'adore ce que tu fais Bah, sur le commentaire d'actualité ça, c'est trop ça. et l'analyse Ouais. de. Du discours médiatique. Ouais, Et même politique aussi. ouais, exactement. Donc, il se peut bien que je vienne. Ah, j'ai des soucis à me Ou faire, alors, les on fait gars. ça ensemble. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis chaud. Avant de conclure l'émission, là, tu vas parler à mon audience. Comment tu parles à un jeune de 20 ans qui vote pas parce qu'ils vont te dire que tous les politiques sont pareils? Là, tu t'adresses à mon audience. Là, c'est ton Je moment, pense que c'est dimanche. quand tu as 20 ans, tu as plein de certitudes. Ouais. Moi, j'ai eu 20 ans, j'avais toutes les certitudes du monde et c'est normal. Et quand on a 20 ans, on a peut-être besoin de se construire et d'avoir au moins un avis Ouais. tranché. Je pense qu'en prenant de l'âge, on devient finalement plus ouvert et plus tolérant. Eh bien, je dis aux jeunes de 20 ans, de toute façon, tu regardes ta situation. Soit tu considères que personne ne peut rien pour toi, Ouais. débrouille-toi, Mhm. mise sur ton talent, mise sur ta chance, mise sur je sais pas quoi d'autre, ton papa ou ta maman, si vraiment ils peuvent quelque chose pour toi. Mais si tu es raisonnable, si tu es quelqu'un qui a conscience aussi que voilà, la solidarité, ça compte, que l'amitié, ça Ouais. compte, que l'empathie, ça compte, que les autres sont importants, à ce moment-là, il faut prendre la décision de voter, peut-être pas pour toi, mais pour les autres. Moi, c'est ce que je ferais. J'ai toujours voté, hein. Moi, j'ai toujours été super Mhm. fière et heureuse de voter parce que quand la première carte d'identité française que j'ai eue à la maison, j'avais 13 ans et c'était un événement. Et te dire que tu as ce pouvoir-là quand tes parents sont immigrés, c'est quelque chose de très fort. Oui. Parce qu'en France, on se bat encore aujourd'hui pour que les résidents immigrés, non européens, extra-communautaires, comme on dit, puissent avoir le droit de vote aux élections locales. Eh bien, c'est important. Le droit Mhm. de vote, c'est la seule, c'est au point de départ, le vote, c'est ce qui fait de toi un citoyen. Ça ne veut pas dire que ça suffit à faire la démocratie, hein. Ouais. Je veux dire, tu votes et après tu manifestes et tu protestes et tu continues de mettre la pression, tu fais grève quand il faut. Mais voter, c'est la base. Et je vais te dire une autre chose aux jeunes de 20 ans. Je parle très tranquillement parce que dans ma famille, j'ai des jeunes de 20 ans. Euh, si tu dis aux gens que tu votes pas, dans le Ouais. milieu professionnel, dans le milieu universitaire, même dans n'importe quel milieu social, si tu dis aux gens, mais moi je vote pas, les gens ils te prennent pas au sérieux. Là, en vrai, le vote, c'est l'acte adulte. À 18 ans, on devient majeur, on Mhm. vote. C'est le truc qui compte. Tu pèses dans la société, je compte dans la société. Alors peut-être que l'offre, elle te convient pas. L'offre, enfin les candidats qui se Oui, présentent te oui. conviennent pas. Il y en a au moins toujours un qui te permet de dire ta contestation, ton opposition ou ton désaccord. Mhm. Je sais pas, en général, le vote le plus contestataire que tu peux avoir dans une élection, tu regardes, il y a 10 candidats, il y a celui qui va mettre la photo d'un chien. Maintenant, c'est plus autorisé, mais il fut un temps où tu pouvais mettre la photo d'un chien Ouais. comme candidat. Tu dis, bon, bah, ça, c'est mon vote contestataire. Mais il y a toujours moyen. Et puis surtout, tu peux voter blanc Oui. et tu peux voter nul. Voter nul, c'est par exemple, tu prends un bulletin et tu écris quelque chose dessus. D'accord, ok. Et Ok. tu le mets dans l'enveloppe. Et quand l'enveloppe va être ouverte à la fin du vote, la personne qui tient est obligée de lire ton message. Ah ouais? Ouais, c'est une règle. Ah, je savais pas, ok. Et si, Ok, ok. au moment du dépouillement, Ouais. donc on sort de l'enveloppe, par exemple, on dit Chikirou, 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 Chikirou. Je peux continuer comme ça pendant des heures. Ouais. Chikirou, Chikirou, Chikirou. Ah! Et là, on dit un message de quelqu'un qui dit je ne veux pas voter pour Rachida Dati car elle met en danger l'avenir de D'accord, Paris. ok. Et Voilà. tu dis à Et donc, l'oral c'est comme lu ça. à l'oral et c'est inscrit Ok. Ah, il l'inscrit aussi. au compte rendu, bien Ok, sûr, au d'accord. PV, comme on appelle ça. Ok. Et, mais par contre, on ne sait pas qui l'a dit, hein. Et voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci. Merci, Sophia Chikirou. Merci, Le Anne. lien, le lien de ton programme, il est dans le chat. Les modérateurs sont en train de mettre ton lien. sophiapourparis.fr. J'ai vraiment passé un agréable moment. Moi aussi, mais il n'y a pas de question de ton. Il n'y a pas de. Alors, on est un peu pris par le temps parce qu'il y a Mais ils te d'autres mettent la pression émissions. pour le temps parce qu'il y a une autre Il y a émission. une autre émission derrière. C'était vraiment un plaisir. Voilà, merci les modérateurs. J'ai pas eu le temps de prendre les questions du chat. Il y en avait un petit peu, mais comme il y a une émission juste T'en as pas derrière, une. une seule comme ça. Attends, faut que je défile. Vas-y, défie. Mais là, je
Je regarde. T'en choisis une et on lui envoie un livre. Attends, je vais lui montrer le livre qu'on va lui Tu envoyer. peux l'envoyer. On lui enverra ce livre. Choisis bien. Alors, ouais, j'ai pas de... Alors là, il y a une question un peu plus technique, Vas-y. Oh là, mais là, je pense que ça va être, ça va être choisis trop une long à question développer. drôle. Une drôle. Question drôle. Moi, j'avais une question drôle, mais ça concernait vraiment... J'ai demandé ton chat, pas toi. Ah, Je reviens le dans chat, ton émission la semaine prochaine, si tu veux. si j'ai plus de temps. Ah, peut-être pour le deuxième... Ah, un mot comme ça pour... Là, tu veux vraiment que je pose la question ou pas? Un mot comme ça pour devenir Vladimir Poutine. Un mot comme ça. Là, on est vraiment sur... On est en dehors de... Euh, Il n'y avait pas mieux comme question, le chat, quand même. Vladimir Poutine, c'est un impérialiste. Ouais. Et c'est le mot que j'emploierais parce qu'il a les mêmes pratiques et les mêmes méthodes que Donald Trump. Mhm. Il envahit le voisin, Mhm. il l'occupe, et puis dans le même temps, il mène une politique à l'intérieur des frontières qui est terrible. Aujourd'hui, il pourchasse tous ses opposants de Mhm. gauche. Nous, on est en lien avec la France insoumise depuis maintenant plusieurs années avec tous les opposants à la guerre, qui se sont opposés à Vous la avez guerre, à accueilli, oui. l'invasion en Ukraine. Mhm. Je suis devenue amie avec eux parce que c'est moi qui suis en lien avec les réfugiés ukrainiens et les réfugiés russes. Et donc, ouais, c'est un impérialiste dangereux et sans pitié, hein. Vraiment, je peux te dire que les conditions d'emprisonnement des nôtres là-bas, des opposants politiques. Alors, il y a des syndicalistes, il y a un journaliste que je suis, il y a des anarchistes aussi, Mhm. il y a des élus qui ont été soit obligés de s'exiler, soit qui ont été arrêtés. Ils sont beaucoup là, récemment, ils ont condamné des jeunes d'une vingtaine d'années à 25 ans de prison Ah dans ouais, des quand même. conditions Ah atroces. ouais. Ouais, c'est horrible, hein. Moi, je suis de ça de très près parce que même pendant la campagne municipale, j'ai participé à une action en direction des opposants politiques à Vladimir Poutine. Et tous ceux à qui il s'en prend, ce sont les nôtres. C'est ceux qui défendent les droits des travailleurs, c'est Mhm. ceux qui défendent l'égalité, c'est les féministes, c'est tous ceux qui s'opposent à la guerre. Et donc, faut pas croire, mais Vladimir Poutine, c'est pas quelqu'un qui peut être un allié ou un ami, Mhm. compte tenu de la façon dont il s'en prend à la gauche, en fait. Il est fondamentalement de droite, fondamentalement, il roule avec des oligarques. Ouais. Alors peut-être que c'est un nationaliste, donc bien sûr qu'on peut apprécier, parce qu'on aime bien le côté d'avoir un président qui défend son pays. Ouais. Et nous, on n'a pas un président qui défend la France, donc il y en a certains qui tombent dans le panneau, qui se disent lui au moins il défend son pays, mais là il défend pas son pays, il défend une certaine idée de son pays, et puis surtout il attaque le pays voisin qu'il envahit, quoi, Ok. et il tue des gens. Ok. Bah, Voilà. merci. C'était la seule Allez, c'est question. bien. Qui l'a posé? Comment il s'appelle son pseudo? Il s'appelle... Ah, il est anonyme. Non, il n'est pas anonyme. J'ai des pseudos, mais comme le chat, il défile, Ah t'inquiète, il oui. faut que je t'apprenne Twitch. Parce que là, le temps de poser la question, il y a eu d'autres commentaires derrière. Et du coup, j'ai perdu Ça va hyper Ça vite. va vite, ça Mais va j'ai vite. vu un peu chez Zawa Prod. Ah bah oui, ça... Ah mais t'avais l'écran en face de toi. Ouais, Tu voyais le chat défiler ça sous va tes être yeux. super vite. Toi, tu dois avoir l'œil, c'est ça? Tu Ah, faut lis. avoir l'œil. En fait, tu apprends à lire très vite, hein. Ouais, c'est ça. Je t'écoute, en même temps, je regarde le chat, je Tu te rends t'écoute et compte? c'est la technique. C'est la technique. En tout cas, merci à toi. Merci Allez infiniment. voter le chat, c'est important. Allez voter. C'est vraiment important dimanche et on espère te voir au deuxième tour. Bah moi, je vote dimanche à 11h. Normalement, je serai à la télé à ce moment-là. Ils vont me montrer à la télé en train de voter. Parfait. Et donc, quand vous êtes là, vous êtes en pyjama encore, vous êtes en train de dire j'y vais pas, vous regardez Sophia à la télé en train de voter et vous y allez. Obligé, vous y allez. Merci en tout cas. Merci à Bonne vous. soirée le chat et on se retrouve dimanche pour une soirée spéciale municipale parce que oui, je vais stream à ce moment-là et j'ai un dispositif spécial. Le seul dispositif, c'est juste que je serai en chemise et en cravate. Voilà, c'est tout. Bah, ce Comme soir ça. aussi. Mais sauf que j'aurai Top. pas la même couleur de cravate. Ouais. Mais je vois que tu aimes les cravates, je t'en offrirai une. Ah merci, c'est gentil. Ouais. Bonne soirée à vous.